Bonjour et bienvenue sur RCF Sarthe. Aujourd'hui dans l'émission 5 minutes pour moi, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes, dont moi. Bonjour Sébastien, comment allez-vous en ce début d'année ? Bonjour Mélodie, eh bien j'oscille entre une forte envie de pleurer et une forte envie de me mettre en colère, car j'ai été contrarié par un collègue qui ne s'est pas rendu compte de ce qu'il m'a dit. Ah mais vous êtes un petit peu susceptible ? Eh bien, ça dépend. Si je me vexe, si je ressens de la colère pour si peu, alors je suis susceptible. Mais si je pleure pour si peu, alors je suis hypersensible. Notez que dans les deux cas, je reste avec une sensibilité beaucoup trop forte aux interactions sociales et que cela m'amène à la fois des difficultés émotionnelles à gérer, mais aussi des problèmes avec les autres. Mais cela vient d'où ? Comment ça s'explique ? Eh bien, certains pourraient chercher dans mon enfance, savoir si j'ai été bercé plus à gauche ou plus à droite, plus bercé par mon père ou par ma mère, si je suis l'aîné de la fratrie qui doit tout assumer et donner le modèle, ou le second qui a du mal à trouver sa place, ou le dernier que l'on chouchoute trop, ou le premier qui perd sa place quand le second arrive, ou l'inverse de tout ça. Car quand on veut psychologiser, eh bien on fait feu de tout bois. Or, ce serait faire de la psychologie de comptoir. Et vous savez, en cette mi-janvier, eh bien les comptoirs sont interdits. On pourrait aussi penser que la cause vient d'autrui, par exemple, que c'est l'autre qui me parle mal, et donc heurte ma sensibilité. Dans ce cas, ça serait rejeter sur autrui la responsabilité de mes propres réactions émotionnelles, lesquelles viennent de moi et non des autres. C'est comme les gens qui disent « tu m'énerves » alors que c'est eux qui sont énervés. Exactement. En fait, penser que cela vient d'autrui, c'est penser que les autres doivent avoir pour centre d'attention ma propre sensibilité à fleur de peau, visiblement un peu exacerbée, et que d'autres appellent être susceptible. De là à dire que cela me permettrait d'être un brin irresponsable de mes réactions émotionnelles, il n'y a qu'un pas. Mais alors, quelle serait la cause de cette hypersensibilité ? Eh bien, on peut faire une sorte de circuit des émotions pour tenter de décrypter le mécanisme. Ainsi, l'émotion n'est pas le départ de la chose, mais sa conséquence. Ce n'est pas non plus la dernière étape du circuit, car après l'émotion trop vive, il y a l'action ou la réaction qui va s'imposer à nous, dominée par nos émotions et non par la raison. Et vous voyez, nous voici devenus susceptibles ou hypersensibles. Mais à quel moment la difficulté arrive-t-elle alors ? Eh bien, le point de départ va être l'analyse qu'on va faire de la situation. Je vais vous donner un exemple de vie de couple qui m'a été rapporté. Une femme commence à faire en premier la vaisselle à 1h du matin, après le départ des amis. L'homme prend une poêle pour la laver à côté d'elle, dans l'autre bac de l'évier. Dans cette situation, on peut s'attendre à ce que madame soit ravie de l'initiative de monsieur, d'autant plus qu'il est 1h du matin. Or, elle s'énerve brutalement car il se met à faire ce qu'elle était en train de faire. Elle a le sentiment qu'il ne la respecte pas puisqu'il intervient sans le lui demander et qu'en quelque sorte, il lui prend sa place. Donc là, vous nous décrivez la situation de départ, mais comment agit l'hypersensibilité ici ? Eh bien, de façon assez simple. Lui était animé par la volonté de participer à la vaisselle pour que ça aille vite, d'autant plus qu'il était 1h du matin et qu'il avait plus envie de se coucher que de faire la vaisselle. Et elle était animée par l'envie contraire, celle de faire la vaisselle plutôt que d'aller se coucher, malgré l'heure tardive. Elle pensait visiblement que cela lui revenait de faire la vaisselle, qu'elle en avait la responsabilité ou la gestion. L'initiative de son conjoint a été ressentie comme quelque chose d'agressif. Cela a généré un premier sentiment, celui de ne pas être respecté, voire agressé, qui a généré le second, la colère. Et le problème est que les sentiments de cette femme n'ont pas été contrebalancés par l'analyse de la situation sociale. Or, c'est cette analyse qu'on appelle la théorie de l'esprit qui permet aux situations sociales de plutôt bien se passer. Cela nous permet de nous mettre à la place de l'autre pour, par exemple, deviner ses intentions. Et cela permet de prendre du recul. Mais on entend souvent cette phrase « il faut prendre du recul ». Mais c'est quoi exactement prendre du recul ? Eh bien, prendre du recul, c'est justement quitter le registre des émotions pour rentrer dans celui de la raison. Prendre du recul, c'est croire en ses émotions comme un indicateur et non croire ses émotions comme une source de vérité. De là, il faut entrer dans la raison et se demander si ce que l'on ressent reflète bien la situation sociale, l'intention de l'autre, etc. Et donc, pour en revenir à ce couple ? Eh bien, même si on considère que monsieur a été maladroit en ne demandant pas s'il pouvait aider madame à faire la vaisselle à 1h du matin, cela témoigne davantage de la susceptibilité qu'il faut ménager chez madame, car elle est hypersensible aux actions et aux dires des autres, que d'un geste agressif et irrespectueux de monsieur. D'ailleurs, bien d'autres femmes auraient trouvé l'initiative de monsieur plutôt bienvenue. Ainsi, la réaction émotionnelle exacerbée de madame est la conséquence de 3 choses.
D'abord, une mauvaise analyse de la situation sociale. Ensuite, de ce contexte mal analysé naissent des émotions trop fortes et inadaptées à la situation. Au lieu d'être fortement en colère, elle aurait pu être que légèrement agacée. Et au lieu d'être en colère, elle aurait pu être ravie par l'initiative de monsieur. Et enfin, il y a une absence de prise de recul sur ses émotions. C'est-à-dire qu'elle a été soumise à ses émotions plutôt que de les prendre comme un indicateur et voir ensuite si le contexte et l'intention de l'autre, son mari en l'occurrence, étaient réellement ce qu'elle ressentait. Car après la psychologie de comptoir qui est interdite, n'oublions pas que d'une certaine façon, la liberté, c'est ne pas être l'esclave de ses émotions et plus encore d'une hypersensibilité qui nous envahit. Être libre, c'est donc agir par raison. Reste à définir ce qui est raisonnable dans sa vie personnelle, comme au travail ou pour notre société. Merci beaucoup Sébastien Vaumoron. Vous êtes l'auteur du livre Paradoxe du burn-out, mieux comprendre les dessous de sa mécanique. Merci beaucoup à vous.